Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Chris, Ambre, des personnages incontournables de cette chaîne. Oh, j'arrive plus à parler. C'était dur à dire, elle a drifté. C'était dur à dire, mais ça me fait très plaisir. Voilà, c'est le plus important. Le concept est très simple parce que nous allons jouer à Mario Kart et celui qui perd répondra à une question qui sera gênante, qui sera osée, qui sera touchy, qui sera croustillante pour avoir un peu de drama, parce que c'est ce que vous voulez. Vous êtes des petites wins. Ces questions, vous nous les avez posées sur Instagram, donc c'est vraiment vos questions. C'est les trucs que vous voulez absolument savoir sur nous trois. Et je peux vous dire qu'il y a des choses, je m'attendais pas à ce qu'ils cherchent à savoir sur vous. Oh là là. Mais moi, vous m'avez choqué, pourtant faut y aller. Oh Mimi, Oh, elle m'a fait trop peur. oh ma Mimi, oh là là, t'es trop Mignonne. Allez hop, au barbecue. Hein? Et pour ça, on va jouer sur le PC MagMetaS parce que cette vidéo est en collaboration avec MSI. Je suppose que vous connaissez très bien MSI, mais laissez-moi vous présenter ce sublime PC. Bon, du coup, on se retrouve tout seul pour que je vous présente ce PC, le MagMetaS, et cet écran, le MPG Artemis. Avant qu'on parle des caractéristiques, est-ce qu'on peut parler du design, les gars? Il est beau gosse, il est épuré, il est compact. Évidemment, vous avez USB, prise jack, HDMI, bref, la connectique complète. Pour ceux qui s'y connaissent, je vais vous donner quelques caractéristiques hyper intéressantes. Vous avez la carte graphique MSI Aero ITX, ça vous offre en gros des performances équivalentes à celles des cartes graphiques standards, mais 40% plus compactes et 50% plus légères. Vous avez aussi le processeur AMD Ryzen 3ème génération qui vous permet d'avoir des performances gaming ultra élevées. Bien évidemment, les matériaux utilisés permettent une excellente convection de chaleur et garantissent une température toujours maintenue à bon niveau. Petit plus, si jamais vous voulez changer le look de votre PC, vous pouvez changer la couleur des LED. Vous avez juste à appuyer sur le bouton qui est dédié au rétroéclairage LED. Bien évidemment, vous avez Wi-Fi, Bluetooth intégré, mais bon, ça coule de source. Petite astuce d'ailleurs, sur Rue du Commerce, vous avez des prix ultra compétitifs pour le PC, donc ça c'est vraiment un bon plan. Je vous donnerai le lien si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est fini pour le PC, on va passer rapidement à l'écran et les gars, vraiment, il est incroyable. Vraiment, Chris, il était tellement jaloux, il avait trop le seum. Donc c'est un écran de 27 pouces, c'est doté de la technologie Quantum Dot qui vous propose en gros la norme d'affichage de couleur la plus élevée et une fidélité de couleur absolument parfaite. Et là les gars, il y a un truc vraiment trop cool, je sais pas si vous voyez, mais en gros la courbure de l'écran, ça va venir s'adapter à la courbure naturelle de votre œil, ça va venir réduire votre fatigue oculaire. Et en plus du coup, bah bien évidemment, ça vous assure une expérience beaucoup plus confortable pour vous parce que ça évite de vous abîmer les yeux comme ça sur votre écran. L'écran, il est méga fluide, genre vraiment c'est une dinguerie, le temps de réponse il est d'1 milliseconde et ça je peux vous dire que dans certains jeux les gars, comment ça peut vous sauver la mise. Petit truc à préciser, si jamais ça vous intéresse, cet écran il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz, donc ça lui donne vraiment une fluidité de fou malade. L'écran il est équipé de la fonctionnalité Smart Brightness, Night Vision et Sound Tune et tout ça bah, c'est juste pour vous assurer la meilleure expérience de jeu possible. Pour finir, là aussi vous pouvez personnaliser le look de votre écran parce qu'en fait vous pouvez venir changer le rétroéclairage de derrière votre écran et ça vous avez besoin de l'application Mystic Light. Bien évidemment, si l'écran ou si le PC vous a fait de l'œil, vous avez tous les liens dans la description et vraiment je vous invite à aller vous renseigner. En tout cas, merci beaucoup MSI pour avoir sponsorisé cette vidéo et nous bah, on se retrouve tout de suite avec les deux pour jouer et répondre à des questions. Je pense qu'il est temps qu'on s'affronte à Mario Kart. Non mais moi j'en ai marre parce que je vais perdre en fait. Non. Si mais je suis nulle. Dis pas ça, il faut partir avec de l'espoir. Non mais si. En général même. Et on lui a sonné ses cloches à celui-ci. Je me suis fait engueuler par une... Encore 30 ans, on est gentil. Je pense qu'on est sur plus de 60 là. Première fois de ma vie que j'ai une manette dans mes mains. C'est vrai? Non mais t'en as jamais tenu une? Non. Me regardez pas comme ça. Oh oui, c'est vraiment un vieux. Alors oui, par contre c'est un vieux jeu. Après moi ça m'arrange parce que la dernière fois que j'y ai joué c'était il y a 10 ans. Donc si c'est le jeu d'il y a 10 ans, moi je suis ok. Ok. Y'a pas Toyd. Quoi? Y'a pas qui? J'ai pas débloqué les personnages. Y'a pas qui? Toyd. Toyd. Tu dis comment? C'est qui Toyd? Est-ce que vous dites comment vous? Je me moque pas, elle se fout ta gueule. C'est 4 courses ou on en fait une là? Non, on en fait une, celui qui perd répond à la question, Okay, on en fait une deuxième, celui qui perd répond à la question. Donc là, c'est première partie. Ok. Je stresse. Donc, Ambre t'es en haut à droite, Emma en haut à gauche. Mais ta gueule, tu m'as dit n'importe quoi Chris. Bah non, en haut à droite. Mais ah oui c'est vrai pardon, c'est moi je connais pas ma droite et ma gauche. Elle est malade. T'es où là? Que je te rattrape? J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'ai l'impression de jouer ma vie. T'es stressée? Mais oui, je suis stressée parce que je vais être dernière tout le temps. Mais Mais non, t'inquiète non, pas. pas du Mais tout. si, regarde, là je suis déjà dernière. J'ai la fusée c'est pour les nuls hein. Mais non, c'est pas la... Oui, c'est vrai. Oui. Prends les cadeaux hein, qu'il y a là, les rouges. Ouais, ceux que tu me mets empoisonné, espèce de gros bâtard. C'est le dernier tour là. Ouais, en tout cas pour nous, ouais. Mais moi aussi hein. Je suis facile. Oh merde! Putain, je fais n'importe quoi. Wouah! Ah mais t'as fini. Elle a découvert l'étoile. Mais vas-y, Ambre, fonce. Mais oui, mais... Fonce. Oui. Il me semblait bien que j'étais passée devant quelqu'un.
T'es trop nul. T'es trop nul, la honte. Je suis rentrée dans un mur. J'ai pas fait exprès, j'ai pas vu. Je vais pouvoir choisir ma question. Bon, bah on attend ta question, hein, vas-y. Hein. Oui, bah ma question, ça sera quel youtubeur tu aimes le moins? Oh, mais ça commence direct comme ça, là. Le youtubeur que j'aime le moins, surtout le YouTube Game. Ou tu trouves que son contenu, bah t'aimes pas, genre... Ah, mais c'est pas pareil. Ah, bah comme Que tu veux. j'aime pas personnellement ou que... Comme tu veux. Attends, il faut quand même que je réfléchisse. Il y a une personne que j'adore en tant qu'être humain et en tant que youtubeuse, parce que c'est quelqu'un qui est adorable et que j'aimerais beaucoup rencontrer et que j'apprécie. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai passé mon enfance. Arrête de pagayer. Eh, dis les termes. C'est quelqu'un où je ne regarde plus du tout son contenu, après parce qu'aussi, j'ai beaucoup... Mais ta gueule, dis le nom. Bon, je ne regarde plus le contenu de Natou. C'est plus mon délire, c'est plus... Après, Natou a jamais été drôle, hein. Non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Il y a une époque, je pleurais pour elle. Il y a une époque, elle était vraiment au climax de l'humour. Ouais, hein, C'était comme il y a 10 ans, les gars. Oui, il y a 10 ans, et en plus, elle a révolutionné le fait que des femmes puissent être drôles. C'est la première femme drôle de France. Attends, les femmes pouvaient être drôles en étant gênantes, en faisant des grimaces et en faisant des danses bizarres. C'est ça, une femme drôle? Elle était vraiment drôle. hein. C'est pas ça. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, c'est la première qui a osé faire de l'humour. Et franchement, dans un milieu où il y avait que des mecs et tout le monde se foutait de sa gueule, c'était pas facile. Hein. Et elle s'en est bien tirée, moi je trouve. Donc bref, Natou, je t'adore vraiment. Zéro au contraire. Bah moi aussi je t'adore. Hein. Je t'aime très très fort et j'ai grandi toute mon enfance avec toi. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus ce que je regarde. Je suis d'accord, genre elle est un peu restée bloquée dans l'humour de Ah il y a 10 ans. c'est ma Mais tante de 45 ans. Mais il y a 10 ans, c'est ça qui faisait rire. Quand elle faisait les trucs sur les licornes et ça faisait rire tout le monde, à ce moment-là, tout le monde faisait des trucs sur les licornes et ça faisait rire tout le monde. Hein. Mais moi ça me faisait pas rire. Hein. Eh excuse-moi, monsieur Grincheux, mais ça me faisait pas rire. L'autre, il a toujours eu 50 ans aussi. Toi, tu regardais quoi, toi? Call of Duty. Ouais, t'étais un geek. Hein. Eh, c'est pas parce que t'avais pas de console que moi j'avais pas le droit d'en avoir. Hein. C'est quoi que tu regardais qui te faisait rire? Je sais pas, mais en fait tous les podcasts en général ou quoi. Je vous propose qu'on fasse la partie numéro 2 et qu'on me laisse partir avec 5 secondes d'avance parce que c'est la nouvelle règle. Celui qui perd part avec 5 secondes d'avance. Ta règle, je la respecterai pas. C'est pas toi qui décide de toute manière, Ambre. Vous devez me laisser passer, hein. Vous me laissez 5 secondes, hein. Mais même quand je te laisse, tu pars pas. Je suis dans l'eau, là. Mais je vais jamais gagner. C'est où le chemin? C'est où le chemin? Après, on va jouer à un autre jeu, j'ai changé d'avis, hein. Putain, mais je passe la tondeuse là. En vrai, il va falloir que tu me laisses gagner. Non mais regarde, je slalom, c'est que de la chance. Ah mais j'avoue, on va aller loin. Mais c'est pas vrai. J'avoue que je suis assez surprise pour le moment, mais ça va pas durer là. Mais je suis tellement nulle. En vrai, ça arrive, hein. Mais je crois que vous appréciez trop pour cette question. Genre, je sais la réponse, c'est qu'est-ce que vous aviez pensé la première fois que vous avez vu Emma? Mais t'as dû penser quelque chose de gentil? Bah ouais, première fois que je l'ai vue, je me suis dit, oh, elle a l'air mignonne. Ouais, elle m'a fait plaisir parce que c'est la seule de toute la classe qui a bien voulu venir s'asseoir à côté de moi. Alors que personne voulait de moi et c'est la seule qui a bien voulu être mon amie. Pourtant, au début, quand je t'ai vue et que je t'ai demandé, je pensais que t'étais saoulée que je m'assoie à côté de toi. Mais non, mais c'est parce que j'ai trop l'habitude que les gens ils me laissent toute seule et du coup je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me veut elle? J'étais sûre que t'étais pas dans une bonne démarche, du coup voilà. Je me suis dit, oh enfin quelqu'un qui veut bien être mon ami. Bah oui. Et aujourd'hui, elle est là avec moi. Bah ouais hein. Bon, faut trouver maintenant. Bon bah toi, choisis-moi une question, vas-y. Combien d'ex t'as eu? T'en as eu combien? T'en as eu 15? Non, j'en ai eu 2. Bah alors? Non, en fait, 2 avec toi, mais t'es pas encore un ex. Non, mais du coup, j'ai eu un seul ex avant toi. Change de question. C'est bizarre quand même ce qu'elle a dit. Non, ce que je veux dire, c'est que je pensais la question en mode combien d'hommes dans ta vie tu as eu? J'ai eu 2 hommes dans ma vie. Mais du coup, en ex, j'en ai qu'un vu que toi t'es encore là. Encore? Tais-toi. T'es là C'est-à-dire encore? et tu m'as pas encore quitté. Non, pas encore. Bah voilà. Pourquoi encore? Mais c'est toi qui as dit encore. Faisons une course. T'as plusieurs... Ah, bon, ok. Tu regardes même pas les circuits? Elle regarde rien du tout. Bon, je vous laisse partir. Oh, mais c'est à partir de 2, c'est pas compliqué. Mais j'étais à partir de 2. T'es parti avec 30 secondes de retard. Putain, voilà, c'est le circuit où on se prend les voitures tout le temps. J'ai fait dur piste. Et pourquoi je suis encore 3ème? T'as la chance du débutant. Cette manette, elle commence à m'énerver. Ça va être de la faute de la manette. Oui, bien sûr. Là, ça peut être que la faute à la manette. Oh putain, incroyable, Emma. Ta gueule. Garde tes carapaces pour toi, par contre. Moi? Ouais. Vous êtes tellement Je vais loin. essayer d'aller sur le pont. Oh non, j'ai raté le pont. Mais j'aimerais être une putain de fusée à un moment. Oh non, j'aurais pas dû, je t'ai laissé repasser. Oh merde. Allez, cher. Putain, j'ai pris une bombe. Mais c'est pas vrai, vous foutez de ma gueule. C'est la première fois que je suis première. Hein. C'est pas possible. On va pouvoir repasser à la question qu'on n'a pas pu dire. C'est quel youtubeur t'as été le plus déçu? Ouais, quel youtubeur t'as rencontré et t'as été le plus déçu? Toutes les raisons, hein, possibles et inimaginables.
En fait, il faut savoir que avant de commencer YouTube, je connaissais très peu de youtubeurs. C'est-à-dire que je connaissais les plus gros, tu vois, de l'époque, enfin de mon époque à moi, donc Norman, compagnie. Donc à part ces gens-là, je connaissais personne. Donc être déçu, c'est un peu compliqué. Du coup, il y a un youtubeur que j'ai croisé, mais je pense que c'est la situation qui a fait que j'ai été déçue et que c'était pas forcément la personne en tant que telle. C'est-à-dire que, bon, je vais expliquer. À chaque fois, elle baguait. Alors, un dimanche, on était en tournage à Webedia avec Sora, pour la chaîne de Sora, je crois, ou pour ma chaîne, avec toi et Dooms. Et en descendant des locaux, on croise Cyprien. Et ça, je suis pas au courant, hein. Ah ouais, t'es pas au courant de l'histoire? Alors, en plus, je vais raconter la honte qui m'a mis, parce que là, en plus, je me suis pris, mais je me suis tout pris dans la gueule. Putain, je vais t'expliquer. Pourquoi moi je vais être dans la sauce alors que j'ai Je rien te demandé? mets avec moi, Chris. Ce jour-là, vous savez, cette sensation de vouloir disparaître et d'être une souris et de ne plus jamais réapparaître du monde entier, bah c'était ce jour-là. Donc on descend, on croise Cyprien qui est en train de tourner. Je crois que c'était une vidéo des patrons de YouTube ou je sais pas quoi, un truc comme ça, bref, je sais plus la vidéo en question. Et il est dans le hall de Webedia, il fait sa vidéo et tout, et en fait on descend et nous on savait pas qu'il y avait un tournage parce que quand on est monté il y avait personne, c'est un dimanche, on s'est dit bah qui vient là un dimanche? On redescend, donc nous on parle et tout, on arrive et il y a le directeur de projet, le réalisateur, je sais pas, qui fait chut. Nous déjà je suis en mode wesh. Et qui me parle comme ça? Du coup après je comprends que c'est un tournage, je vois Cyprien qui est déguisé et tout, il me lance le Scarface de ma vie intégrale. Du coup il nous dit vous pouvez pas passer, faut rester là, vous pouvez pas passer et tout. Sauf qu'en fait le problème c'est que ils avaient pris des comédiens pour être dans la réception de Webedia. Et en fait quand tu veux rentrer dans Webedia, tu dois laisser ton passeport. Donc en fait eux ils nous disaient cassez-vous, cassez-vous, et on leur disait notre passeport, faut qu'on le récupère. On avait un train quoi. Sauf qu'en plus, bah du coup les gens qui étaient à la réception c'était des comédiens, c'était pas les vrais gens de Webedia. Ah oui. Et on leur disait mais laissez-nous prendre le papier pour récupérer notre passeport, on a un train dans 30 minutes. Ils étaient en mode non, c'est mort, c'est mort. Et du coup on était devant comme ça là. Et il y a vraiment eu ce moment gênant, pendant 3 minutes on s'est regardés tous en mode bon bah on fait quoi. Et du coup Chris c'est vraiment très énervé. Sans déconner. On a un train maintenant, hein. Vous allez me donner le papier hein. Je suis pas énervé, j'ai demandé à ce qu'on me rende ma carte d'identité pour que je puisse partir et prendre mon train quoi. Et je me suis retournée, j'ai vu Cyprien me regarder vraiment en mode genre c'est qui ces fils de pute. Et j'étais décomposée, j'étais là en mode mais c'était mon youtubeur préféré quand j'étais petite. En fait ils étaient pas en train de tourner, ils étaient pas en plein tournage, ils étaient pas en train de faire sa réplique pendant qu'on demandait nos passeports. Bah 2 secondes avant si quoi. Oui mais d'accord, mais ils étaient en pause quand même. Oui mais il attendait qu'on se casse pour reprendre. Eh bah donne ma carte d'identité frérot, je pars. Donc voilà, bref, c'était une mauvaise expérience, mais pour le coup, je pense vraiment pas que ce soit la faute de Cyprien, c'était vraiment Mais non, c'est concours sûr. de circonstances. Lui, il est en plein tournage, il y a 3 guignols qui viennent lui casser les couilles et qui réclament un passeport qu'il a pas. Il t'a parlé ou il t'a juste lancé un regard? Non, mais pas besoin de parler dans ce genre de situation, je comprends, je vais vous buter. Et c'est ta plus grosse déception du coup? Bah, j'en ai pas eu tant que ça, des déceptions. Des youtubeurs que j'apprécie et que j'ai vus, bah j'en ai jamais vu en fait, à part lui. Ok. Non mais regarde, on est deux à pas partir. On y va quand? Jamais. Vous partez pas. T'es pas par où passer? Oh non, mais je suis tombée dans l'eau, je savais pas qu'on avait pas le droit. Bah non, on n'a pas le droit. Mais c'est quoi ça? Même en te laissant de l'avance, Emma, t'arrives pas. Je savais pas qu'on pouvait pas rentrer dans l'eau. Non, mais Nick. En plus, quand tu dérapes, t'as même pas d'accélération. T'as rien dérapé, du coup. T'as pas de... Si, c'est juste tu le fais mal. S'il y en a une de vous qui prend les bananes, c'est normal. Oh non, pas la banane, pas la banane, pas la banane. Oh non, Emma. À cause de ta putain de banane. Ta banane. Elle avait une étoile dans tous les cas. J'avoue que j'ai beaucoup de chance là. Ça, c'est pas de la chance. Si tu veux, pose-moi une question. Vas-y. Oui, pose-moi une question si tu veux. Mais comment tu fais pour être aussi nul au jeu vidéo? Bah ça va. Ok, je vais te faire un truc pour toi, spécial. On va faire un tu maries, tu ken, ok? Ok. Je te donne 3 noms de youtubeurs. Attends, là j'en ai plusieurs en tête. Déjà, premièrement, nous allons mettre Seb en jeu. Oh, bon mince, je m'y attendais pas. Nous allons mettre Jilcy. Et nous allons mettre en 3e Maxence. Ok. Déjà, je tue Jilcy. Mais non. Arrête, il est trop sympa. Mais tu peux pas Mais j'ai faire pas ça. dit le contraire. Le pauvre. Mais je regarde pas trop ses vidéos. Là, on parle pas de contenu. Physiquement? On parle de physique. Non. Oh my god. Même lui, il le ken, je pense. Non. Ouais, je t'adore, hein, mais... Je préfère Maxence, moi. Bah alors du coup, entre Maxence et Seb, qui tu ken et qui tu maries? Je dirais, je marie, ça va te surprendre. Je marie Maxence et je ken Seb la frite. Pourquoi? Ça surprend qui, là? Bah
oui, moi j'aurais pensé l'inverse. Parce que Maxence, il a l'air trop gentil et trop drôle et je pense que je m'amuserais trop avec lui. T'es en train de dire que Seb n'est Non. pas drôle? Mais je sais pas, on connaît un peu moins sa personnalité, tu vois. Genre Maxence, je sais qu'il est trop gentil et qu'il est trop drôle et qu'on pourrait bien s'entendre et que ça marcherait bien pour Genre la Seb, vie. il est plus réservé. Alors que Seb, tu vois, je sais pas trop s'il est gentil, s'il est drôle ou quoi. Il fait des vidéos sur la musique en soi. Je suis choquée. Tout c'est moi, tu me baratines sur Seb Parce que et tu le maries pas. Parce que physiquement, c'est lui que je préfère, mais je te dis, je pense que pour la vie, je pense que Maxence, c'est le mieux. Bon d'accord, bah je suis assez étonnée, tu vois. Non, mais au pire, on te donne un handicap. L'handicap, je pars déjà un quart d'heure après vous. Non mais un autre handicap, tu joues à une seule main. Mais je peux pas. Quoi Oh putain, j'ai reculé, quel débile. Mais je peux pas jouer à une main, Emma. Bien sûr que si, tu peux jouer à une main, Chris, réfléchis. Mais non, mais je vais forcément perdre. C'est le but, Chris, que tu perdes. Pourquoi? Oh, je me suis pris ma propre Tu veux que banane. je réponde à une question en fait? Mais bien sûr, Chris. Le titre de la vidéo, c'est pas Ambre et Emma se font lyncher et Chris les regarde. Mais le titre de la vidéo c'est super, tu réponds. Mais Chris, s'il te plaît, vraiment, genre, arrête de jouer là. Pourquoi? De toute façon, je vais fake, je vais dire que t'as perdu. Mais pourquoi? Bah, parce qu'il est hors de question que tu gagnes. Mais pourquoi? Je veux que tu répondes à des questions maintenant, ça suffit. Mais Emma! Mais Chris En fait, Emma, faudrait que tu changes de personnage, je pense. Non, mais c'est pas un problème de personnage. Si tu veux, on échange de manette. Je peux te le dire maintenant, en gros, les personnages petits ils vont plus vite. Mais va te faire foutre. Eh, tu l'as pas dit avant? Bah, Diddy Kong et Mario Petit ils vont vite, les deux tortues ils vont vite. Et toi, t'as pris deux personnages lourds. Ouais, bah, comme moi, on est lourd, en humour. Hein. Je suis posée comme un gros Mais beauf, c'est là. pas vrai. T'avais un chien. Un chien? Mais oui, tu vois bien la grosse boule devant toi. Mais c'est du moment que tu gagnes, c'est bon, hein. Non, du moment que tu perds, c'est bon. Et pourquoi? Pas le même objectif. Voilà, bah. Mais c'est pas vrai, elle a re un chien. Et elle me marche dessus. Et elle a 3 trucs. Mais je vais péter un câble. Chris, ne passe pas cette ligne d'arrivée. Pourquoi? Tu l'interdis. Espèce d'enfoiré. Oh, Chris a perdu. Mais pas du Chris a tout! perdu. C'est Ambre! C'est Ambre! Regardez-le. Oh là là. On avait changé les manettes. Arrête! Tu peux poser une deuxième question à Ambre, elle a pas répondu beaucoup. T'as perdu, Chris. Alors, question pour Chris. Spécialement pour Chris. Fait pour Chris. Alors. Mais c'est injuste, Emma! Respecte tes règles! Ferme ta gueule. D'après toi, quel youtubeur n'a pas le même comportement dans ses vidéos que dans la vraie vie? Oh, bah, préparez votre calepin. Mais en vrai, tous, y a aucun mec. Non, t'as pas le droit à ça. Non, tu me donnes un nom de famille, une adresse, un numéro de téléphone. Réfléchis, Chris, réfléchis. Juste quelqu'un qui, en vidéo, n'est vraiment rien à voir avec la personne qu'il est dans la vraie vie. Bah, Sora. Ah ouais? Bah, Sora, tu sais, dans ses vidéos, il est très mielleux, très gentil, très machin. Dans la vraie vie, il y a des fils de pute qui partent à tout va quand même. Ah, tu veux dire qu'il cache sa vulgarité en vidéo? Ah. Bah, pour moi, Sora, il est très, il est très lisse, très beau, très calme, tout ça dans ses vidéos. Alors que dans la vraie vie, il est plus comme moi. Oui, bah tu vois, ça fait partie des personnes où c'est ce que je te disais, où j'ai été surpris positivement. Je m'attendais justement à quelqu'un qui était très lisse, très... Voilà, c'est ça. pas de vulgarité, très calme. Et dans la vraie vie, genre, il est plein d'énergie, il est fougueux, il est... Moi, je le trouve plus drôle dans la vraie vie qu'en vidéo. Mais ça, il y en a beaucoup. Je pense que c'est parce qu'en vidéo, il y a des gens qui sont un peu gênés ou quoi. Moi, tu vois, par exemple, je pense que c'est l'inverse. Tu sais, dans tes vidéos, là, bonjour, bienvenue. Et puis les abonnés, ils arrivent, tu sais, dans la rue, t'es là avec ta clope déguisée de vie. Je suis comme ça. Non, mais c'est les deux opposés. Mais tu vois, par contre, je pense que, genre, moi, je fais pas de blagues dans la vraie vie. Je te fais rire dans la vraie vie? Des blagues, oui, enfin des blagues. T'es plus drôle dans la vraie vie qu'en vidéo. Ah ouais? Ah bah oui. En vidéo, t'es le même profil que Sora. C'est tes punchlines qui sont drôles. Alors que dans la vraie vie, y a pas de Non, je suis limite. pas d'accord. T'es plus On hard. fait un comptage de gros mots que j'ai dit depuis Non, le début mais de cette bien vidéo. sûr, mais t'es quand même trash dans la vraie vie. Alors qu'en vidéo, t'es pas trash. Ah ouais? Bah bien sûr. Mais pas dans le mauvais sens, tu vois. Genre, t'as des bonnes punchlines, tu nous envoies chier quand faut nous envoyer chier et c'est super drôle. Toi, tu dois démarrer avec un malus. C'est-à-dire Tu démarres quand je te le dis. à la fin des 3 tours. T'attends. Là, c'est bon là. Oh, t'attends. Bah là, c'est bon là. T'attends. Chris, dans tous les cas, tu sais que tu vas finir par nous rattraper. T'as pas attendu. Ambre, il faut vraiment qu'on lutte contre Chris. Mais je lutte comme je peux, hein. Pourquoi vous voulez lutter contre moi? Que tu perdes pour de vrai au moins une fois. Père, s'il te plaît. Chris, maintenant, faut que t'arrêtes tout de suite ta voiture. J'arrête d'accélérer. T'arrêtes, hein. Ouais, j'arrête. Si je te vois là, t'arrêtes pas. Chris, tu dois t'arrêter. C'est un enfoiré. Va te faire foutre. Je peux me permettre d'aller voir des questions sur Instagram. Qui tu tuerais entre moi ou Ambre? Elle est horrible cette question. Je choisis entre l'amour ou l'amitié. Je sais ce qu'elle va répondre et ça va me rendre triste alors. Ah bon? Bah oui, bah ça me paraît logique. Ça me paraît normal. Pourquoi Oui. ça te rendrait triste? Bah, elle a pas envie de mourir. Elle veut pas vraiment mourir. En fait, ma réponse va peut-être vous surprendre. Ah bah effectivement, oui. Mon raisonnement est donc le suivant. Ambre ne peut pas me tromper. Voilà. Ah, elle a pas l'air. Bah tu peux pas me tromper. Bah, elle peut trouver une autre amie que toi et t'oublier du jour au
lendemain. Ambre ne peut pas me tromper. Bah, c'est trompage d'amis. J'ai toujours été trompée dans ma vie. Donc, Mais c'est pas la question. je fais mon raisonnement. Donc si je suis mon raisonnement, toi tu vas me tromper, tu vas me quitter pour une plus jeune dans 20 ans et tu vas me faire souffrir. Dans 20 ans. Et je vais pleurer Avant. et je vais être en dépression. Voilà. Ambre elle peut pas me faire ça. Ambre elle peut pas. Peut-être qu'un jour, elle va avoir un copain et elle va t'oublier, elle va te délaisser pour son copain. Mais non, regarde, moi j'ai un copain et je la délaisse pas. Elle sait que je suis pas comme ça. Donc il est possible que Ambre me fasse moins souffrir dans ma vie qu'un homme. Donc là, tu me tues. Non, Chris, c'est pas ce que j'ai dit. Après, Elle est horrible cette question. Chris Faut me donne choisir. beaucoup de bonheur. Beaucoup de plaisir. On lui donne pas le même genre de plaisir, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Dans la situation T, je tue Ambre. Par contre, à l'instant où tu me fais du mal, je te ressuscite, je te tue. Et toi, Mais je te fais Tu ressusciter. peux pas me ressusciter, je suis pas mort. Tue-moi. Tu me brises le cœur, je te bute. Tu dois attendre un tour. Un tour, c'est énorme, Emma. C'est impossible de rattraper Chris, un tu tour. dois respecter, sinon je te vais pose pas. une question. Regarde, Luigi, il s'assoit. Hop là. Si t'as un T'as vu malus, Hop. si tu respectes pas, t'as une question. Mais non, mais c'est impossible, Emma, un tour. Tu sais très bien que tu réussiras à nous rattraper. Mais pas du tout, un tour. Mais bien sûr que si. La moitié d'un tour, c'est pas mal, hein, déjà. Les trois quarts. Mais là, t'es dedans, là, c'est bon. Non, encore un peu. Mais là, c'est la fin après. Hein. Encore un peu. Je pars. Ouais non, surtout il faut pas que tu meurs là, il va te rattraper hein. C'est pas ma faute, je me prends des trucs. C'est toi qui es devant moi là, Emma. Ouais c'est moi. Lui il est loin mais il va nous rattraper. Mais vous savez que j'ai la même voiture que vous, hein, même plus lourd. Il a une étoile, il nous rattrape. Faites quelque chose. Je vais vite, je vais super vite, regarde. Mais moi il faut que j'aille plus. Les dérapages ils sont nuls hein. T'es juste derrière moi espèce d'enfoiré. Non. Non Chris vraiment je te le dis. Chris je te le dis, t'oses faire ça je te bute. Ok, c'est bon, il est pas premier. Vite. Loser. Chris, ton compte en banque. Tu dois nous dire combien exactement t'as sur ton compte en banque actuellement. Ah bah, je sais, j'ai À faire regardé tout à valider l'heure. par l'huissier, c'est-à-dire nous. Je crois qu'il reste 700 €, un truc comme ça. Oh putain, t'es riche, Chris. Bah, on est le 3 quand même. Hein. Comment on fait pour le reste du mois? On verra plus tard, Emma. Hein. Voilà. Et sachant qu'il y a 100 € qui vont partir, je le sais d'avance. Oh putain, Chris, plus 40 000 €. Mais il est riche. Ta connard, tu m'achètes même pas des chouquettes. Et tu m'as pas demandé de chouquette 150. Bah j'avoue que... Bah désolé, hein. Après, c'est pas beaucoup, hein, Emma. Hein. On est le 3, hein. Je sais justement, je suis en mode Ah oui. désolée pour toi, t'as une vie de merde. Et j'étais en mode après, attends, parce que je vais aller voir de mon côté. 387, Chris. C'est bien ça. On est le 3. J'ai 80 €. Eh bah, c'est super tout ça en tout cas. On est vraiment la team des gens qui rament. Il faut que j'aille acheter des sacs poubelles, ça va attendre un peu quoi. Ah ouais, on est là. Ouais. Je vais m'avancer, peut-être que c'est pour ça que je perds. Peut-être que tu vas mieux gagner comme ça. Mon Chris, tu pars avec 2 tours de retard. Ça, c'est pas possible. Hein. Là, je te laisse 30 secondes. Chaud devant. Non, je suis nulle part devant. Hein. Oh, vas-y, ils saoulent avec leur fausse plante. Voilà, et puis je suis coincée dans mon tuyau, je suis coincée à tout jamais. voilà. Bon, bah, j'ai gagné, je crois. Non, Moi je suis encore 3ème. Ok. qui a essayé de me jeter un œuf, espèce de balle. C'est trop chiant d'être fort tout le temps. C'est trop chiant. Vraiment, c'est. Je sais pas quoi penser de moi, quoi. Est-ce que je suis fait pour être si fort? Tu poses la question à moi? À toi, est-ce que t'as déjà pris de la drogue, Emma? On a le droit au joker. Non. C'est-à-dire... Bon, pourquoi t'as toujours des rames, toi? Bon, il se trouve qu'au lycée, en terminale, à mes 18 ans, j'étais vachement dans ce délire un peu vie de bohème, on écoute du reggae. Drogué, donc. Et il se trouve en effet qu'il m'est arrivé à de multiples reprises de consommer C'est pas bien. Mais quelle drogue? bah, quelque chose qui se fume, qui sent super bon. C'est pas la question. De la salade. Tu veux dire de la marijuana? Non, je veux pas dire ça, je veux dire de la salade. Du shit? Non, Chris, de la salade. De la bœuf? De la salade. Je vais pas en dire plus. Et toi, Chris? Bah, moi, c'est la pire question à me poser. J'ai jamais rien pris. J'ai même pas tiré sur une clope basique. À la limite, la seule drogue que j'ai pris, c'est de l'alcool, quoi. Ah ouais, ça aussi, j'ai pris plein de drogues alors. Et si le c'est ça. sucre. Oui, le sucre, si Le tu veux. sucre est une drogue bien plus meurtrière que ce qu'on pense. J'en ai rien à foutre. Les sodas, le coca, ça c'est dangereux ça. Je bois jamais de soda. Ouais bah excuse-nous madame Elsie là, putain, meuf elle est toute pure. C'était quoi ta plus grosse cuite? Alors, soit c'était à l'anniversaire de la copine de Jordan, au début de quand on s'est connus. Ah ouais. Ouais, j'ai quand même oublié toute la soirée. Alors ça je vais raconter. Chris et moi on est allés à une soirée. Du coup on va à cette soirée, à cet anniversaire. Je vois Chris qui commence pump it up à, voilà, à boire un peu de coca, un peu d'oasis. Il touche à tout lui, il boit tous les sodas tu vois. À un moment donné, je le vois plus. Mais putain c'est marrant, je connais personne à la soirée. Lui il me lâche comme ça, je le vois plus. Puis je le vois réapparaître. Ouais les gars, champagne. Et puis il redisparaît. Et c'est le gars qui a sorti le champagne. Je me suis dit, bah super, c'est pour tout le monde. Alors il disparaît puis il réapparaît en mode vodka.
Ensuite, il redisparaît, puis il revient, il fait « Oh, il y a du vin, j'ai jamais goûté, vas-y, je vais boire !» Et puis bon, bah, la soirée se passe, il enchaîne, hein, vraiment bien. On rentre à la maison, lui, il est torché. C'est même plus torché, c'est-à-dire que là, il est ivre-mort. Sachant que Jordan avait un peu bu lui aussi, et il confie un sac à Chris. Il lui dit « Tiens, est-ce que tu peux prendre ce sac-là? C'était des trucs de décoration de la fête et tout. » Jordan lui dit « Bah, va le mettre dans la voiture, ou je sais plus trop ce qui se passe. » T'as confié un truc à toi? Il lui a confié un truc, ouais. On se fait confiance normalement mutuellement. Donc lui, il repart avec le sac, mais il va pas le mettre dans sa voiture, il va pas chez Jordan. Il rentre chez lui avec le sac. Chris appelle un Uber pour rentrer à la maison. Donc normalement, c'est lui, Mais non, moi. je suis rentré avec Manon, moi. Oui, mais attends, justement. Chris appelle un Uber pour qu'on rentre ensemble. Je monte dans le Uber. Il est là, à l'autre bout de la rue, il me fait « Salut !» Et moi, je suis là dans le Uber, et je suis en mode... Alors, j'ai pas les clés de chez lui, et lui, il est là alors qu'il est censé être là. Et du coup, là, bon, j'arrive devant chez lui, je l'appelle, je lui dis « Bah, je suis chez toi. » Il me dit « Ah oui, mais moi, j'y suis pas. » Je lui dis « Bah oui, je sais que t'es pas là. » Et je t'attends comme ça pendant 15 minutes, 20 minutes, je sais pas ce qu'il faut. Il revient avec le sac de Jordan, qu'il était pas censé avoir. On monte à la maison, on passe la soirée ensemble, voilà. Le lendemain, du coup, on se réveille, et je lui demande, je lui dis « Bah alors, t'as passé une bonne soirée et tout, tu te souviens de ce qu'on a fait hier, tout ça ?» Non, moi, le réveil, c'est pas ça pour moi. Moi, j'ai eu un autre réveil que toi. Ah ouais? Bah, moi, je me réveille, je reconnais pas mon appart, déjà, pour commencer. Oui, d'accord. Je suis à poil dans le lit, mais nu. Comme un verre. Et je vois une meuf de dos. Et là, je me dis, c'est pas Emma. Vu que j'ai aucun souvenir de la soirée, je me dis, c'est pas Emma. Je suis pas chez moi, mais je suis où? Et là, je la retourne et je vois sa tête et je suis en mode... Et je me rallonge, je la réveille, je dis Emma, pourquoi je suis tout nu? Et elle me dit, mais tu te rappelles pas et tout. Bon, t'as passé plein de détails, mais. Oui, je vais pas raconter. Et après, je vois le sac, je vois plein de trucs. Je dis, mais pourquoi on a ça chez nous et tout, c'est quoi? Et c'est là où elle me raconte toute la soirée. Il avait tout oublié. Je pense qu'il y a un grand gagnant, Chris, super fort, félicitations. Merci. Merci Voilà, à tous. c'est pas juste. Merci. Le combat, il était pas... C'était Pourquoi inégal. Pourquoi? Parce que de base, t'étais trop fort. T'aurais dû avoir un handicap tout le long. Mais je suis parti 1 minute après vous. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien rigolé, qu'on a pu vous partager des petites anecdotes rigolotes. Bien évidemment, tout ce qu'on a dit tout au long de cette vidéo, c'est vraiment genre apprendre à la rigolade avec légèreté. Il y a zéro haine contre personne, il y a rien du tout. Merci encore à MSI pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que dans la description, vous avez le lien pour le PC Magmeta S et pour l'écran. Et en tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.